Alors Ness, tu viendras au concert de Beyoncé ce week-end? Moi-même? Jamais. Même si le concert est gratuit, jamais j'y mettrai les pieds. Cette Beyoncé est diabolique. Si tu étudies bien les paroles de ses chansons, tu verras qu'elle invoque des esprits diaboliques, des dignités des eaux, comme Shun, et autres. Je ne peux pas associer mon Dieu à ce genre de choses. Aïe. Tu ris pourquoi? Te connaissant, je savais que tu allais dire ça. Super, c'est bien que tu me connaisses alors mon ami. Excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle? Tiens, le monsieur là-bas nous appelle. Moi, monsieur? Non, pas toi. L'autre en habit rouge. Je veux des renseignements, s'il vous plaît. Ness, c'est toi que le monsieur appelle. Il m'appelle pourquoi? Je ne le connais pas. Qu'il me fiche la paix. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Quelqu'un t'appelle, il dit que c'est pour juste un renseignement, tu pourrais au moins l'écouter, et si c'est pour autre chose, lui dire poliment que ça ne t'intéresse pas. C'est tout. Mais si c'est pour un simple renseignement, qu'il nous parle à toutes les deux. Oh, oh. Quoi? Le monsieur a garé, et le voilà qui arrive. Bonsoir mademoiselle. C'est pour un renseignement. Comment t'appelles-tu? Monsieur, mon prénom n'est pas important. Vous m'avez fait appel, est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Que me voulez-vous? Waouh. Mademoiselle, redescends sur terre. Je ne mords pas les gens. Je veux juste que nous fassions connaissance, c'est tout. Je t'ai aperçu, et il y a quelque chose en toi qui m'attire. Tu as une bonne énergie. Alors, pourquoi es-tu sur la défensive de la sorte? Désolé monsieur, je ne suis pas intéressé. Pourquoi? Parce que tu as vu des histoires à la télé, sur ces hommes riches avec de grosses voitures, vitres fumées, qui accostent les jeunes filles? Non, pas du tout. C'est... Alors, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Aïe. J'ai refusé de vous donner mon nom, ce n'est pas mon numéro que je vous donnerai. Bon, comme tu refuses, je vais te donner ma carte de visite. Attends un instant, je prends la carte dans la voiture. Bon. Il est allé dans la voiture. Accepte au moins la carte de visite. Réveille-toi ma chérie. Ne rate pas ta chance. J'ai envie de te gifler. Mademoiselle. Je ne trouve pas ma carte de visite. As-tu un stylo? Non, je n'ai pas de stylo. Tenez, monsieur. Voici un stylo. Merci pour le stylo. Voici, j'écris sur ce billet de 10 000. Puisque je n'ai rien d'autre sur quoi écrire. Vous écrivez votre numéro sur un billet de 10 000, pour m'impressionner? Monsieur, sachez que s'il y a des femmes que vous arrivez à impressionner avec des billets de 10 000, je ne suis pas ce genre de femme. Ça ne m'impressionne guère. Bon, je dois partir. Viens, Zella, on y va. Zella, tu viens ou pas? Vraiment désolé monsieur pour mon amie. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Veuillez l'excuser. Pas de problème, merci. Tiens, prends mon numéro, et remets-le à ton ami. D'accord. Pas de problème. Mais et votre billet de 10 000? Tu peux le garder. D'accord, merci. Donne-moi ton numéro, pour que je t'appelle pour avoir la suite. D'accord, tenez mon numéro. Merci. Allez, au revoir monsieur. Je ferai tout pour que mon ami vous appelle. Et son nom c'est Ness. Merci infiniment. Aïe, mais Ness, attends-moi non? Tu as quel problème toi? J'aime pas qu'on me perde le temps. Tiens, voici son numéro. Tu peux le garder ce numéro, car j'en aurai pas besoin. 111. Toi tu as un sérieux problème avec les hommes. Pas du tout. Je reconnaîtrai mon Boaz, quand je le verrai. Chier, Boaz même est étonné. Bon, ça fait 3 jours, il faut que j'appelle le monsieur pour lui dire que Ness n'est toujours pas intéressé.
Allô, monsieur? Oui, allô? Ah, c'est vous. Mais votre ami ne m'a toujours pas appelé. Oui, vraiment désolé. J'ai tout fait pour qu'elle vous appelle, mais rien. Ah bon? Je vais patienter. Merci d'avoir essayé. Bon, je vais vous faire un autre dépôt pour avoir essayé. Continuez de voir avec votre ami pour moi. Merci. D'accord, sans faute. Merci beaucoup pour le dépôt. Vraiment. Mais qu'est-ce que ce riche homme peut bien voir en mon amie, n'est-ce? Elle qui ne ressemble à rien, et moi qui ai tout, et qui suis 100 fois plus belle qu'elle. Ce monsieur ne semble pas le voir. Est-il aveugle? Vraiment, tout ça, me dépasse. Bon, je vais rentrer à la maison en parler à ma cousine. Demain est un autre jour. Bonsoir cousine. Ah, tu es là. Ça tombe bien, car j'aimerais te parler de quelque chose. Oui, j'ai fait visiter 5 maisons à des clients aujourd'hui, et j'ai eu 2 achats, donc ma journée est gagnée, et je suis rentrée tôt. Félicitations, cousine. Je suis contente et très fière de toi. Merci, bien couse. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Tu te rappelles du riche homme, qui court après mon amie Ness, dont je t'avais parlé? Si, je m'en souviens. Eh bien, Ness n'est toujours pas intéressé, et le monsieur continue. Il me fait des dépôts d'argent pour que je continue de plaider pour lui auprès de Ness. Ah bon? Oui oh, Gigi, pourtant moi, ce monsieur est totalement mon genre, mais il ne semble pas me voir. Pourtant regarde-moi. Moi qui ai tout pour plaire aux hommes, et plus belle que Ness. Exactement. Je pourrais t'aider cousine. Tu sais, j'ai une pommade que mon marabout m'a donnée qui m'aide à plaire aux hommes, et à facilement tomber dans leur grâce. Je pourrais te donner pour essayer de séduire cet homme. Ah oui? Oui, et ça marche toujours. Appelle le monsieur, prends rendez-vous avec lui pour ce samedi. Tu verras que les choses vont changer en ta faveur. Vraiment merci Gigi. Je t'en prie. Bon, je vais aller prendre la pommade en chambre, et je reviens. Allô, monsieur? Bonsoir. Alors? Avez-vous de bonnes nouvelles pour moi? Non, en fait j'aimerais vous rencontrer ce week-end. Ah oui? Bon. Je suis en déplacement en ce moment, mais je crois que je serai de retour ce samedi. Mais je vous enverrai un message pour confirmer. D'accord, ça marche, merci monsieur. Pardon? Ah, je peux vous appeler Vince vous dites? D'accord, merci Vince alors. Waouh. La pommade pour l'attirance marche déjà. Même au téléphone, car il vient de me dire que je peux l'appeler par son prénom, Vince. En tout cas, je vais bien m'habiller le samedi pour bien le séduire. Super. Vite, je rentre à la maison dire à ma cousine. Cousine, tu es là. Suis trop ravie de te voir. Devine quoi? La pommade de l'attraction marche déjà. Ah bon? Explique, j'ai appelé le riche homme, qui court après mon amie Ness, et il m'a donné la permission de l'appeler par son prénom. Ensuite, il se pourrait que lui et moi on se rencontre, ce samedi. Il va bientôt oublier mon amie, Ness, et n'aura des yeux que pour moi. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Tu vois, je t'avais dit que cette pommade marche bien. C'est à cause de cette pommade que j'ai tous ces hommes qui me courent après. En tout cas, ce monsieur est un gros gibier, et on ne laissera pas partir aussi facilement comme ça. Suis trop contente, les choses vont commencer à marcher en ma faveur. Et devine quoi? J'ai la robe parfaite pour ce rendez-vous. Tu seras tellement belle, que ce monsieur oubliera ton ami, Ness, la seconde qu'il te verra. Allez viens, je vais te montrer la robe moulante que je vais te prêter pour samedi. Tiens, il est là. Bonsoir. Bonsoir Vince. Bonne arrivée. Allez, viens, on s'assoit. Alors, ça a été la semaine? Oui, ça s'est bien passé. Merci. D'accord. Bon, on va commander à manger. Ok. Serveur?
Nous sommes prêts par ici. Alors comment ça se passe avec ton ami? Vraiment, j'ai tout fait. Tout dit. Mais, mon amie, est toujours réticente. Ah bon? Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Tu as quand même tout essayé. Merci. Tu ris pourquoi? Parce que, je vois ce que tu essaies de faire. Ah bon? Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Tu sais, je connais ces choses. Et je vois que tu es en train d'essayer de me séduire. Bon. Peux-tu me dire ce qui t'intéresse, en mon ami, n'est-ce, que moi je n'ai pas? Parce que moi je suis disponible, je suis plus belle qu'elle, j'ai plus les formes qu'elle. Je ne sais même pas ce que tu vas faire avec une maigrichonne comme elle. Moi, tu me plais, tu es mon genre d'homme, et tout. Et je suis même prête à tout pour toi. C'est difficile à expliquer. Mais moi c'est ta copine que je veux. C'est elle qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec toi, rien contre toi. Bon, on va faire ceci. Je vais tenter ma chance une dernière fois. J'aimerais que tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, et en retour, je te donnerai 500 000. 500 000, pour t'aider, à passer une nuit, avec ma copine? Mais comment ferais-je cela, puisque la connaissant, je sais qu'elle ne va pas accepter. Tu pourrais monter un plan avec elle, en la faisant venir dans un restaurant qui est au sein d'un hôtel. Je vais te donner une poudre, que tu mettras dans sa boisson, et une fois qu'elle sera droguée, tu pourrais l'emmener dans la chambre d'hôtel, et moi je m'occuperai du reste. Waouh! Tout ça, pour une fille qui ne te veut pas. Vraiment, je ne comprends toujours pas. Moi je suis là, je me donne gratuitement à toi, mais tu veux dépenser 500 000. Pour que je monte un plan pour te permettre de passer une nuit avec mon ami. Bon, d'accord, puisque tu as de l'argent à gaspiller, moi je vais doubler le prix et te demander de mettre ça à 1 million avant que je ne t'aide. Je vais rencontrer mon ami demain, et lui faire une proposition qu'elle ne refusera pas. Une fois au restaurant, je te ferai signe de t'apprêter, et une fois qu'elle sera droguée, je la ferai monter dans la chambre de l'hôtel, où tu pourras la rejoindre. D'accord. Ça marche, et merci d'avance. Je vais même te donner la moitié, des 1 million, ce soir, et le reste que le plan aura réussi. D'accord. Et comme j'ai dit, je vais rencontrer mon ami demain, et je vais lui proposer quelque chose qu'elle ne va pas refuser. Super. Bon. On va manger. Serveur. Serveur. Dinès, tu regardes toujours les vidéos d'animation, de la chaîne, YouTube, et Burnie Inspiration? Oui, cette chaîne fait un excellent travail, mais malheureusement, les gens regardent les vidéos sans laisser de pouce bleu. Pourtant les pouces permettent à l'algorithme de YouTube de placer la chaîne en première position, et aussi permettre à un plus grand nombre de voir leurs vidéos. On doit beaucoup encourager cette chaîne en likant, et en partageant, car paraît-il, qu'ils prennent beaucoup d'heures pour faire leurs vidéos. Ah ok. Bon, changeons de sujet. Que fais-tu ce samedi? Rien pour le moment. Pourquoi poses-tu la question? J'aimerais que tu m'accompagnes à un rendez-vous avec mon nouveau Babatché. Toi, avec tes histoires de Babatché. Vraiment ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que la femme de ce Babatché vienne me frapper, là-bas. Non, ne dis pas ça. Il n'est pas marié. Il m'a juste invité dans un restaurant, qui est au sein d'un hôtel, et par précaution, j'aimerais que tu sois avec moi, car j'ai un peu peur, puisque je viens de le rencontrer. Je t'en prie, viens me tenir compagnie, sinon si quelque chose m'arrive, tu auras ça sur la conscience. Toi avec ta manipulation. D'accord. Je serai là pour te tenir compagnie, mais sache que je n'encourage pas les filles de profiter des hommes à cause de leur argent. Merci, tu es une vraie sœur. Bonsoir Zéla. Ah. Tu es là. Merci d'être venu, mon ami. Bon, viens, on prend place. Ok. J'ai déjà commandé nos plats. Le serveur sera là d'un moment à l'autre. Ça marche. Alors il est où ton Babatché?
Il dit qu'il est en route, mais qu'on peut commencer à manger. Tiens. Voici notre serveur. Bonsoir madame. Voici vos plats. D'accord, vous pouvez déposer là. Merci. Ah, tu as commandé mon repas préféré. Bon, moi je vais aller me laver les mains dans les toilettes, je reviens. D'accord, ça marche. Moi je me suis déjà lavé les mains. Ok, j'arrive. Bon, elle est partie. Personne ne me regarde, je vais profiter pour mettre la poudre dans sa boisson. Allez, c'est fait. Bon, suis de retour. Ness, qu'est-ce que tu as? Non rien, j'ai trop mangé apparemment. On dirait tu as le vertige, toi tu n'es pas enceinte par hasard? Viens, je peux prendre une chambre d'hôtel pour te reposer. Tiens. Ma maman m'appelle. Allô? Allô maman? Bon, désolé, mais je dois partir. Maman dit que c'est urgent. Quoi? Comment ça, partir? Mais, tu ne peux pas me laisser seule. Vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Ne dis pas ça, je t'en prie. Pff. C'est toujours comme ça que tu es, on ne peut pas compter sur toi. Va-t'en. Bonsoir mademoiselle, que faites-vous ici? Tout va bien? Vous êtes ici toute seule? Non, j'étais avec ma copine au restaurant de l'hôtel, mais on vient de se disputer, donc je rentre à la maison. En fait, je ne me sens pas bien. J'ai dû manger quelque chose qui me donne le vertige et un mal de ventre. Faites attention, car il y a trop d'histoires d'empoisonnement ces derniers temps dans le pays. Mais regardez, vous devenez pâle, ça a vraiment l'air d'un empoisonnement. Venez que je vous accompagne à l'hôpital avant que ça ne soit trop tard. Aidez-moi. Seigneur. Mademoiselle, avez-vous de la famille, car on doit vous emmener pour vous faire un lavage d'estomac. Oui docteur, le jeune qui est venu ici avec moi, a appelé mes parents, et ils seront là. D'accord. Bon, infirmière, vous pouvez l'emmener dans la salle d'opération maintenant. Alors, elle est où, ton amie? Elle est partie. J'ai mis la drogue dans sa boisson, mais elle a reçu un appel de sa maman, et elle est partie précipitamment. Quoi? Mais pourquoi l'as-tu laissé partir, aussi facilement? Dans ce cas, remets-moi immédiatement les 500 000 que je t'ai donnés. Je ne les ai pas, je vais te rembourser d'une autre manière. Non, c'est elle, qui a ce que je recherche, pas toi. Mais je suis aussi une femme, non? Tu ne comprends rien. Tu joues à un jeu dangereux sans le savoir. C'est pas grave. D'accord, ça sera à tes risques et périls, et comme tu insistes. Tu vas voir. Bonsoir madame l'infirmière, je veux voir ma fille, qui vient d'arriver aux urgences ici. Madame, on a beaucoup de patients ici. Quel est le nom de votre fille? Elle s'appelle Ness Biram. D'accord, donnez-moi un instant, et je reviens à vous. Bonsoir madame. C'est moi qui vous ai appelé. Bonsoir mon fils. Merci de m'avoir appelé. Alors que se passe-t-il au juste? Votre fille a dû manger quelque chose au restaurant, qui lui a fait perdre connaissance. Dieu merci, nous sommes venus aux urgences à temps, et les docteurs sont en train de lui faire un lavage d'estomac. Quoi? Waouh! Merci beaucoup mon fils. Dieu te bénisse. Amen. Vous serez seul ici? Non, mon mari est en route. Ok. Bon, dans ce cas, moi je dois devoir y aller maintenant, il y a de gens qui m'attendent. Les médecins disent que votre fille sera internée cette nuit, alors je passerai demain vous saluer. D'accord mon fils.
Salut chérie, je suis venu le plus vite que possible, alors que disent les médecins, et où est notre fille? Les docteurs ont fini le lavage d'estomac et l'ont mise sous perfusion, mais ils m'ont demandé d'attendre ici jusqu'à ce qu'elle se réveille. D'accord. On va attendre alors. Monsieur, dame, votre fille vient de se réveiller. Vous pouvez venir la voir. Merci madame. Viens, allons-y chérie. Ma fille, comment vas-tu? Maman, papa, vous êtes là. Oui ma fille, nous sommes venus le plus vite que possible. Dieu merci, tout s'est bien passé, on a eu peur. Papa, moi aussi j'ai vraiment eu peur. Mais que s'est-il passé ma fille? Je mangeais au resto, avec mon amie Zéla, quand tout à coup j'ai commencé à avoir le vertige, et c'est ainsi que j'ai simulé un appel de toi pour quitter le resto. Une voix m'a dit de le faire. Et quand je suis arrivé dehors j'ai perdu connaissance, mais Dieu merci un jeune homme m'a vu, et m'a emmené ici. Dieu merci, mais c'est bizarre tout ça. Tu crois que ton ami voulait te faire du mal? Non non, chérie, n'allons pas imaginer des choses. Laissons notre fille guérir, et nous contacterons son ami pour lui demander ce qui s'est réellement passé. Si ça s'avère, elle aussi a probablement fait le même malaise. Reviens te coucher sur le lit. Je vais veiller ici avec toi ma fille. Ton père m'a apporté des affaires pour la nuit. D'accord maman. Mais ma fille, ton ami habite un peu loin quand même, on aurait dit au taxi de continuer. Désolée maman, mais on est presque arrivé. C'est juste à côté de la voiture rouge devant. Ah d'accord. Voici, nous sommes arrivés, j'ai sonné. Quelqu'un approche. Ah, c'est vous. Bonjour. Ma maman et moi aimerions parler à Zéla. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là, elle est allée au village avec Tanti pour se faire soigner. Ah bon? Mais de quoi souffre-t-elle? Nous ne sommes pas autorisés à dire pour le moment. D'accord. Mais tout de même, dis-lui que je suis passé avec ma maman la saluer. D'accord, je ne manquerai pas. Ton père avait raison, ton ami est aussi malade. Si ceux-là savent, vous avez bu ou mangé la même chose. Si je me rappelle bien, on n'avait pas commandé les mêmes repas, mais bon j'espère qu'elle va bien. Je la porterai en prière. Union de prière. 3 semaines, et toujours aucune nouvelle de mon amie Zéla. Bon, je repars chez elle pour voir ce qui se passe. Bon j'y suis. Ah, c'est toi encore. Désolée, mais c'est parce que je m'inquiète pour mon amie. Ça fait 3 semaines que je n'ai aucune nouvelle d'elle. Tout ça, c'est de ta faute. Zéla est gravement malade à cause de toi. Ma faute? Mais comment ça? Moi je sors de l'hôpital, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit. De quoi parles-tu? Parce que Zéla était jalouse de toi. Elle voulait l'argent d'un monsieur que vous avez rencontré ensemble. Parce que le monsieur a dit qu'il allait la payer pour coucher avec toi. Hein? Oui, le monsieur a fait un plan avec Zéla pour te droguer, ensuite t'emmener dans la chambre d'hôtel où le monsieur allait coucher avec toi. Aïe mais pourquoi c'est de ma faute, si c'est moi qu'on voulait droguer? Ma cousine est bête. Le jour où tu l'as laissée dans le restaurant, elle devrait te suivre, mais elle a décidé de rester à l'hôtel et a rencontré le monsieur après, et elle a laissé le monsieur lui faire des choses, c'est à la suite de cela qu'elle est tombée gravement malade. Des douleurs de bas-ventre, et sa vulve qui ne fait qu'enfler. Personne n'arrive à la guérir. Donc elle est couchée comme ça à l'hôpital. Ô Seigneur, quelle tragédie! Dans quel hôpital est-elle? Aux soins intensifs de l'hôpital central. Tiens, j'ai écrit le numéro de sa chambre. Merci. Mais où est la chambre 23? Oh, mon ami, regarde comment tu es devenu. Excellent Père de grâce. Dieu de bonté et de miséricorde. Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, aie pitié de mon ami, pardonne-lui toutes ses iniquités, et pardonne à moi aussi tous mes péchés. Que ta lumière de miséricorde brille sur mon amie, apporte-lui la guérison dont elle a besoin pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. À toi seul toute la gloire. Amen.